Les couleurs vert et orange de l'Irlande ont été portées par environ 150 personnes samedi dernier à l'occasion de la première fête de la Saint-Patrick en Vendée et qui plus est à Luçon. Malgré la météo pluvieuse, une vingtaine d'associations et de formations musicales de Luçon ou voisines ont marqué leur présence à cet événement initié par l'association Fleur de Celte et son bagad de Vendée. Dès 17h, le public, armé de parapluies, a suivi le départ de la grande parade carnavalesque, partie de la médiathèque, au travers des rues du centre-ville, au rythme et au son de la musique celtique et irlandaise. Une Saint-Patrick qui a eu le mérite de fédérer en musique et en danse le monde associatif, tel que l'association d'attelage du Sud Vendée, les chants de marins de l'Aiguillon La Faute-sur-Mer, les danseurs d'Access Dance et du chœur celtique, ou même les archers Richelieu et bien d'autres encore, tous ces participants déguisés et ravis de défiler. Alors le costume, c'est le costume de Robin des Bois, donc, qui représente donc les archers. Et nous sommes les archers Richelieu de Luçon. Bien pour rigoler, pour s'amuser, parce quand on est retraité, on a du temps de libre. Et puis voilà, c'est pour être avec les copains, avec les amis, et puis participer. Dans notre groupe de chants de marins de l'Aiguillon La Faute-sur-Mer, nous sommes 5. 7 en principe, mais il y a 2 absents. Mais nous, à 5, on va assurer, je vous l'assure. C'est festif et puis quand il y a quelque chose qui se passe, pourquoi ne pas participer tout simplement, parce qu'il faut faire bouger les gens et voilà, il faut participer, c'est la ville qui bouge. Vous avez prévu des petites animations pendant le défilé ? Pendant le défilé, ouais, comme on suit la banda, on va danser un peu en improvisation et puis après on danse un petit peu au spectacle de ce soir. Car outre la banda annonce Luçon, une formation constituée par des musiciens luçonnais ou d'anciens luçonnais et qui a mis beaucoup d'ambiance, les spectateurs ont profité place Richelieu des animations des élèves de la classe de percussion de l'école de musique du Pays Né de la Mer. Le cortège a ensuite pris la direction du gymnase du Moulin Rouget en présence du foyer de personnes handicapées, le Clos du Taille de Saint-Germain-de-Princey, qui a d'ailleurs remporté le prix de 150 € offert pour le meilleur déguisement. Quant au public, il n'a pas boudé son plaisir. Non, c'était bien, c'était la première fois que je venais, donc je découvrais. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans ce défilé ? Les cornemuses, j'aime bien. Je trouvais que c'était très sympa. Parce qu'il y a de l'animation dans Luçon, c'est pas souvent, donc c'est sympa. Voilà. Pas trop de monde, mais je pense que le temps est de la partie, mais c'est un peu dommage. Mais sinon, moi j'ai bien aimé. J'adore la musique celte en plus, alors donc voilà. C'était court. ouais. Qu'est-ce que vous avez préféré dans ce défilé ? Les chevaux. On adore cette musique, ça fait déplacer les gens. C'est une bonne chose. À l'abri en soirée, la nuit de la Saint-Patrick a accueilli près de 600 personnes venues assister au spectacle et concerts des 250 participants montés sur scène. Des chorégraphies d'Access Dance de Gaëtan Loiseau, en passant par les percussions de l'école de musique du Pays Né de la Mer et les compagnons du Pertuis, sans oublier le bagad de Vendée accompagné des chorales et l'écho et do majeur pour Amazing Grace et la fameuse ballade irlandaise. La Saint-Patrick, c'est une réunion, un rassemblement avec de nombre de personnes. Et il était intéressant, la cornemuse est faite pour ça, pour accompagner des chœurs. Les chœurs on sait des chœurs écossais, les chœurs irlandais, qui sont de grande qualité. Donc voilà, le concert qu'on a fait ce soir, c'était de mettre en valeur justement l'instrument et la voix. L'occasion pour l'instigateur de cette fête de la Saint-Patrick de dresser un premier bilan. On a pensé à causer d'une petite catastrophe, c'est que dire l'eau, la flotte. La moitié de la Saint-Patrick est excellente puisque bon, on a fait exactement ce qui était prévu, plus de 300 participants au défilé, coloré, enthousiasmant, bon spectateur. Et puis cet après-midi, là, véritablement, sur la nuit de la Saint-Patrick, c'est tellement diversifiant
est riche en événements de rapport avec, de partage avec les associations qui font que les gens sont un petit peu surpris dans le bon sens. Après avoir préparé durant 6 mois cet événement, les organisateurs vont prendre un peu de repos tout en réfléchissant à la façon de le pérenniser et pourquoi pas de proposer en 2014 une seconde édition d'une plus grande ampleur. Enfin, sachez que TLSV diffusera ce samedi 23 mars de plus larges extraits de cette Saint-Patrick, histoire de profiter encore un peu plus de l'ambiance joyeuse de cette fête d'origine irlandaise.